Todd, aujourd'hui nous allons parler d'astrologie et d'éveil aussi. Mm. Alors, c'est quoi le lien entre l'astrologie et l'éveil pour toi? Voilà. Donc, je voudrais expliquer que l'éveil, en général, les gens pensent que l'éveil, c'est la chose fondamentale dans la vie spirituelle, mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a plein de façons de vivre l'éveil et qu'il y a plein de formes d'éveil. Et l'astrologie est la science qui dit quelle sorte d'éveil on a vécu et, et que l'éveil, c'est qu'une étape vers la réalisation. Donc, le point important, c'est de comprendre que le premier éveil, qui représente la première grande initiation, c'est l'éveil de Mercure. C'est le Soleil et la Lune qui, en soi, se rencontrent et fusionnent et engendrent Mercure. Et Mercure, c'est Mercure exalté. Mercure exalté, c'est ça qu'on appelle l'illumination et l'éveil spirituel. Donc c'est la première étape, en fait, de l'astrologie. Quelqu'un d'éveillé, c'est qu'il a accompli son Mercure. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a encore toutes les autres planètes à vivre. Et juste avant que tu nous expliques les autres planètes, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que concrètement un Mercure Exalté. exalté? Ça donne que commence la vie spirituelle, la vie divine, et qu'on rentre dans notre contrat de vie. Avant, on est encore un esclave de la société. On est porté, on est endormi. L'éveil, c'est s'être réveillé au sens de notre existence et pourquoi on est venu sur cette terre. Qu'est-ce qu'on a à accomplir vraiment pour l'ensemble de l'humanité. C'est pas que pour nous, c'est pas pour notre réalisation, c'est pour toute l'humanité. Voilà. Donc ça, c'est voilà. À partir du moment où on est éveillé, on sait pourquoi on est sur cette terre. Donc Mais c'est plus que quand les gens racontent la spiritualité. ben oui, C'est encore plus que ça. ah oui, c'est énorme, hein. C'est énorme. Ça s'appelle la grande initiation, la première grande initiation. Parce qu'avant, il y a des petites initiations mineures. Les petites initiations mineures, c'est eh ben justement l'exaltation de certaines des planètes. Mais quand c'est Mercure qui est exalté, c'est la première grande initiation et s'appelle rentrer dans la vie divine, commencer à rentrer dans la vie divine. Ok. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à Mercure. Mais après, il y a une deuxième forme d'éveil qui est l'exaltation de Vénus. L'exaltation de Vénus, c'est le moment où il y a une ouverture du cœur. Là, c'est le cœur qui grandit, qui s'épanouit, et jusqu'à ce qu'on appelle au cœur ouvert. Là, c'est une autre initiation. Et il y a des gens qui se disent éveillés, mais ils n'ont pas épanoui leur cœur. Et c'est pour ça que eh ben, c'est pas suffisant du tout d'être éveillé et d'être juste être réveillé à la vie divine. Il y a plein d'autres étapes et l'astrologie montre toutes ces étapes. Donc celle du cœur, par exemple, c'est par Vénus. Donc voilà. Après on verra comment techniquement ça peut arriver dans un thème. Bon, Alors, ça c'est juste, Vénus. qu'est-ce que ressentent les gens qui ont cette exaltation de Vénus? Alors, l'exaltation de Vénus, bon, ça se vit souvent dans les rencontres amoureuses, hein. Ah oui, quand même, hein. Ça, c'est, ah ben, Vénus, c'est la vie amoureuse, hein. Et la vie amoureuse, elle fait grandir, elle explose petit à petit le cœur de plus en plus jusqu'au cœur ouvert. C'est-à-dire que l'autre arrive un moment, l'autre, il n'est plus à l'extérieur de toi, l'autre fait partie de toi, et tu deviens un cœur ouvert. Donc chaque amour, chaque expérience amoureuse avec quelqu'un est un épanouissement du cœur jusqu'à la floraison totale qui est le cœur ouvert. Bon, c'est des étapes. La vie amoureuse, c'est des étapes. Et ça, c'était Vénus. Mais après, par exemple, il y a des expériences d'éveil par rapport à Mars. Alors des expériences d'éveil par rapport à Mars, mais là c'est des éveils, c'est plus par rapport à la vitalité. Et c'est plus relié par exemple à des expériences de Kundalini, d'éveil de la Kundalini. Parce que là c'est plus la vitalité, c'est le feu de la vitalité qui s'éveille. Alors la personne elle est plus forte après. Elle est plus forte, elle est plus puissante, elle est plus courageuse et elle peut devenir héroïque. Ça c'est un Mars exalté.
Donc, et la personne devient un guerrier de lumière. Donc ça, c'est encore autre chose. Tu vois, c'est différentes formes d'éveil. Ça, c'est l'éveil par Mars. Wow. Tu vois? Donc c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a plein de formes d'éveil. Et l'astrologie, la science qui peut les décrire tous. Alors après, il y a par exemple une quatrième forme d'éveil qui est avec Jupiter. Avec Jupiter, là aussi, ça a un lien avec l'éveil de la Kundalini, mais ça monte encore plus haut. Et avec Jupiter, si Jupiter est exalté, là, c'est le feu de la Kundalini qui monte jusque dans la tête. Et là, la personne, elle ouvre son troisième œil. C'est l'ouverture du troisième œil. La connexion au divin. En fait. La connexion au divin, et le troisième œil s'ouvre, donc là il y a le voir. Jupiter donne le voir. Le voir, le voir définitif. Le voir de la mission de vie. Pourquoi on est sur cette terre? Là il y a une vision. C'est le troisième œil qui s'ouvre. Bon, ça c'est Jupiter. Et après il y a Saturne. Et Saturne exalté, alors là, si on arrive à Saturne exalté, c'est la réalisation. Parce que là, on dépasse Saturne. Alors, c'est le plus important, c'est comme si c'est la somme de tous les autres, c'est comme si chacun travaille l'un par rapport à l'autre, et un jour, quelqu'un peut vivre l'exaltation de Saturne. Et là, ça s'appelle la troisième grande initiation, qu'on appelle la transfiguration. Et là, c'est l'entrée dans la grande loge blanche. Donc ça, c'est quelque chose d'inouï, qu'il n'y a que quelques êtres sur la planète qui le vivent. Est-ce que tu as déjà vu ça dans Sainte-Anne? Ah, ben ça arrive quelquefois. C'est très rare, hein. Très très rare. Quelquefois, oui. Quelquefois, mais c'est très très rare. C'est la transfiguration. Et la transfiguration, c'est de rentrer dans la grande loge blanche. On devient un instrument de la loge de Sirius, ça s'appelle. C'est la loge de Sirius. La grande loge blanche dont a parlé Ivanov ou le grand maître tibétain, enfin quelques grands maîtres ont parlé de ce que c'est que cette troisième grande initiation. Mais en astrologie, on le découvre par l'exaltation de Saturne. Et cette exaltation de Saturne, ça veut dire que c'est la fin de la limitation de l'ego. On n'est plus un être humain, on devient vraiment une divinité incarnée sur la Terre. Et du coup, ça ouvre les portes d'Uranus, Neptune, Pluton, particulièrement d'Uranus et Neptune. Alors là, quand Saturne donc est exalté, j'en étais là, c'est le royaume d'Uranus qui nous est révélé. Et le royaume d'Uranus, c'est le royaume cosmique, c'est le royaume galactique. Là, on rentre dans la dimension galactique, on devient un être galactique. On n'est plus de la Terre, on n'est plus de ce système solaire, on devient un être galactique. Donc tout ça, c'est inscrit dans les thèmes. Donc dans les possibilités des thèmes, on peut voir où ça en est par rapport à l'un, à l'autre, et étudier, réfléchir, méditer à où on en est par rapport à son thème. Parce que voilà, les gens, ils ont vécu des expériences, mais ils ne savent pas trop où ils en sont. Il y a tellement de possibilités, il y a tellement de possibilités de grandir. L'astrologie, la science qui nous dit toutes les échelles d'épanouissement et donc initiatique. Parce que c'est l'astrologie initiatique que je pratique. Il faudra, voilà, c'est ça ma prochaine question, parce que peut-être un autre astrologue avec une autre grille de lecture va voir cette planète exaltée, il va lui donner une autre interprétation. Tout à fait. Non, mais si l'astrologue il n'a pas vécu des expériences mystiques et spirituelles, il ne parle pas du tout de tout ce que je raconte là. C'est-à-dire, il n'est pas rentré dans l'astrologie de l'ère du Verseau. C'est un astrologue de l'ère du Poisson. Donc, l'astrologie traditionnelle, l'astrologie karmique, plein de sortes d'astrologie ne sont pas encore dans celle du Verseau. Là, moi, je parle de l'astrologie du Verseau, celle de l'âge d'or. Todd, pour avoir fait des thèmes avec toi, je vous raconterai tout à l'heure certaines expériences que j'ai eues avec Todd. Et tu ne fais jamais de prédictions. Ouais. Ah ben oui, je ne fais pas de prédiction parce que je ne veux pas influencer la destinée de la personne. Je veux lui donner les clés de la compréhension de ce que la personne elle est, mais je ne veux pas l'influencer absolument pas sur sa destinée. Parce qu'en réalité, on est le créateur de sa destinée. Donc il faut laisser la liberté. Un astrologue qui dit ce qui va se passer, il viole la destinée de la personne. Et moi, je ne veux absolument pas violer la personne, je veux lui laisser la totale liberté.
C'est une information que tu donnes pour que Oui. la personne après, elle crée avec ça. Voilà, je donne des informations de quelles sont les possibilités dans les mois ou les années à venir d'épanouissement ou de réalisation qu'on a à vivre, mais pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer, la personne elle doit être complètement libre de vivre ce qu'elle veut. Ouais, il y a 1000 façons de vivre son thème. Il faut laisser la liberté à la personne de vivre son thème dans sa totale liberté. Ça, c'est vraiment l'ère du Verseau. Alors, on était, je crois, qu'à Uranus, non? Il y a encore, On était à Uranus, ouais, on était à Uranus, mais là, on parle plus c'est pas l'exaltation d'Uranus, c'était l'exaltation de toutes les petites qui, quand on a l'exaltation de Saturne, on sort de notre propre ego. Et c'est la fin de l'histoire de l'ego. Après, on est devenu un être collectif. On est devenu un être galactique. Galactique, ça veut dire qu'on ne s'occupe plus de soi. on est au service. On est au service, les autres sont aussi importants que nous, même des fois plus importants que nous. On peut d'un coup se mettre au service de quelqu'un parce qu'on voit que c'est plus important, ou de quelqu'un ou d'une collectivité, parce que c'est plus important que soi. Mais ça devient une destinée, pas une fuite, ou pas, je sais pas quoi. Ah non, c'est pas une fuite, c'est vraiment un service. Ouais. C'est qu'on connaît le grand plan. À partir de ce moment-là, on connaît le grand plan divin, le plan d'épanouissement du divin sur la terre, et on y participe. On est dédié à cette réalisation de l'âge d'or, de la venue de cet âge d'or. Alors, il y a deux autres planètes, je ne sais pas quelles, tu parlais de deux planètes qui manquent. Ça donne Alors, quoi, ouais, ben après, il y a, et... donc, il y a Uranus, Neptune et Pluton, et ça, c'est les 3 planètes transcendantales. Donc, ce sont elles qui vont permettre l'exaltation des petites. D'accord. Ça, c'est une autre histoire. Et ça, c'est comment vivre ces exaltations des petites planètes. Tu vois? Alors, comment vivre l'exaltation des petites planètes? C'est quand ces petites planètes se déplacent dans le thème progressé, ou dans le thème progressé particulièrement. Donc, elles progressent, les planètes, les petites planètes progressent, et parfois, elles rencontrent une grande planète transcendantale, Uranus, Neptune, Pluton. C'est là l'opportunité de l'exaltation de ces petites planètes. Donc techniquement, on sait quand est-ce qu'une personne peut vivre une grande expérience. Potentiellement, parce que ce n'est pas obligé qu'elle le vive. Mais, voilà, parce qu'il y a 1000 façons de vivre un thème. Il y a des gens qui loupent des opportunités. Et j'imagine que aussi ça dépend du niveau où la personne est. C'est ça, c'est ça. Tu ne vas pas vivre Mercure pareil si... Voilà, voilà. Il y a des gens, ils vont avoir ce Mercure qui va rencontrer Uranus ou Neptune, et étant dans des situations trop refermées, souffrantes ou enfermées ou limitantes, ils ne vont pas pouvoir utiliser cette opportunité. Et c'est pour ça qu'en faisant son thème, on s'ouvre à des possibilités que la vie normale ne nous laisserait pas vivre. Parce que là, c'est des explosions de conscience. Mercure-Uranus, c'est une explosion de conscience. Mercure explose. C'est-à-dire ta propre intelligence explose et reçoit d'un coup l'intelligence cosmique. Mais si on est trop focalisé dans une petite vie, travail, famille, enfants, métro, boulot, dodo, et voilà, des petites orientations, c'est pas possible de laisser la place à accueillir les consciences cosmiques. C'est-à-dire la personne va sentir quelque chose, mais ne va pas réaliser tout le potentiel que cette rencontre, en fait, astrologique va lui donner. Elle ne va pas le vivre, elle ne va même pas le vivre. Mais elle ne le ressent même pas. Non, elle peut ne pas le vivre si elle n'accueille pas quelque chose de transcendantal, si elle ne s'ouvre pas au transcendantal, et il ne se passe rien. C'est comme ça. D'accord. Ouais. Tu vois, donc c'est pour ça qu'il faut l'orientation, il faut l'envie de vivre cette vie spirituelle et divine. Si les gens n'ont même pas entendu parler de la spiritualité ou de la vie divine, ça ne peut pas leur arriver tout ça. Tu vois? Donc c'est vraiment une astrologie pour les gens sur le chemin spirituel. Et c'est pour ceux qui en ont de plus en plus envie. Et qui ont une soif. Arrive un moment, la soif est immense. Alors là, chaque aspect qui se passe, ils ont une action nette, précise. Et ça fait monter la personne à d'autres niveaux de conscience. Voilà, à d'autres niveaux de conscience. Et elle peut avoir une responsabilité de plus en plus grande dans le plan d'épanouissement de la vie divine sur la Terre. Elle prend des responsabilités de plus en plus importantes.
Tiens, ça va me permettre de raconter un peu mon expérience avec toi. Hmm. Ça fait, je crois, 6 ou 7 ans que je travaille avec toi. Je Ouais, au sais moins. plus. Hein. Je Hmm. sais plus. Hmm. Et c'est vrai que je ressens très fort ce que tu dis. Chaque année, pardon, toi me fait mon thème master, que ce soit au début de l'année ou pendant mon anniversaire. Et je profite en fait des énergies qui sont là. Par exemple, j'ai une petite anecdote. Il y a quelques années, je voulais déménager. Ça faisait 2 ans que je voulais déménager. C'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Et, et d'autres me regardent matin et me disent non, Anna, tu n'as pas d'énergie en ce moment pour déménager. Attends septembre, que je ne sais pas quelle planète. Voilà, j'ai attendu septembre et j'ai déménagé en septembre. Bon, ça, c'est une petite histoire. Il Hmm. y a des rencontres très importantes dans ma vie que toi, tu m'as guidé Hmm. là-dedans. Il y a la rencontre de différentes étapes de ma mission de vie. Hmm. Le vécu en fait de différentes aussi expériences spirituelles que j'ai eues aussi Voilà. dans ma vie. Ouais. Et je trouve que tu m'as fait vraiment gagner beaucoup de temps. Hmm. Et me guidant, parce que tu n'imposes rien, tu juste tu donnes Ouais. ces informations et C'est après, moi, je les utilise. Le sommet de la conscience, d'après moi, il était inscrit dans ton thème. C'est ta mission de vie. Ça, on l'a vu plusieurs fois, je me souviens. Hein. Ouais. Donc ça, c'est quand même incroyable. Donc c'est une mission qui se répand sur toute la planète. Alors, j'ai entendu parler que dans d'autres traditions, en Chine, dans un autre moment, on utilisait l'astrologie comme une manière d'orienter sa vie. Hmm. En Chine, oui, en Chine. Oui, mais bon, alors moi, l'astrologie que je pratique, elle n'a plus rien à voir avec les astrologies traditionnelles, que ce soit la chinoise, l'indienne, ou l'astrologie maya. Tout ça, c'est des astrologies des époques antérieures. Okay. Là est en train d'arriver une astrologie qui est la grande astrologie qui a existé à l'époque atlantéenne. Et après, elle a disparu de la Terre. Parce que l'Atlantide s'est effondrée et l'humanité est descendue dans des échelons tellement plus bas, qu'après, on a une astrologie d'un certain niveau, c'est l'astrologie traditionnelle. Et là est en train de descendre la grande astrologie, qui est l'astrologie des maîtres. Donc c'est l'astrologie, on l'appelle l'astrologie galactique, qui fait des êtres, qui veut faire des êtres de la Terre, des êtres divinisés, des divinités sur Terre. Donc ça n'a plus rien à voir avec l'astrologie que l'on connaît, mais plus rien du tout. Alors, sous quelle forme se révèlent toutes les expériences spirituelles dans un thème? Alors voilà, ça se révèle vraiment donc par le déplacement des petites planètes sur les grosses. Donc dans la progression, on regarde Mercure, Vénus, Soleil, comment ils se déplacent en progression. Donc ça c'est l'histoire de la graine, parce qu'au thème de naissance, c'est une graine, c'est une potentialité, c'est ton contrat de vie. Mais ce contrat de vie, il va s'épanouir, il va se développer. Et ça s'appelle le thème progressé direct. Alors on voit les petites planètes qui avancent, au fur et à mesure du temps, et dont ton arbre de vie s'épanouit. Et dans cet épanouissement, donc Mercure, Vénus, le Soleil peut rencontrer Uranus, Neptune ou Pluton. Et quand ils touchent ces trois planètes transcendantales, ils vivent donc une explosion. Et là, c'est une explosion de conscience. Alors, c'est écrit à quel moment ça arrive. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vivre quelque chose qu'on voudrait quand on veut. Ça arrive quand ça doit arriver, par contre. On a les énergies pour cela. On a le potentiel, mais le temps où ça arrive, c'est inscrit et ça ne peut pas arriver avant que c'est écrit. Les choses sont écrites, c'est ça qui est extraordinaire. Alors il faut laisser la liberté à la personne de vivre sa vie comme elle veut, mais par contre, tout est déjà écrit. C'est ça qui est incroyable. Quand tu dis écrit, c'est-à-dire que c'est comme un contrat d'âme, que les Ouais. gens ont choisi certaines Ouais, choses avant, ouais. avant s'incarner. C'est ça, ils ont choisi. Et donc l'astrologie est la science qui va nous dire à quel moment ce contrat de vie va pouvoir être accompli. Ok. Mais en même temps, quand j'entends ça, il y a comme une partie peut-être des gens qui disent oui, mais ici dans mon thème, c'est pas écrit l'éveil, je sais pas quoi. Est-ce que de toute façon, ça peut arriver
dans son vie. Oui, oui, tout est possible parce que si la personne s'intéresse d'un coup au monde de l'éveil, au monde de la spiritualité, son thème va offrir des possibilités nouvelles et par la rencontre de certaines personnes qui sont dans la vie spirituelle intense, parce que d'un coup on peut rencontrer quelqu'un d'éveillé et notre vie change. C'est comme si notre thème vit une accélération juste par la rencontre. C'est pour ça que les rencontres sont cruciales. C'est important. Ah C'est-à-dire ben, qu'il n'y a sont pas de cruciales. fatalité Il dans n'y a tout ce aucune que tu fais. fatalité. Ok. Tout est possible pour tout le monde et tout le monde peut vivre des états d'éveil extraordinaires. Tout le monde peut vivre des grandes réalisations à condition de s'y orienter et de s'y orienter. Tu vois, c'est une histoire d'orientation. Donc, c'est jamais perdu. Même quelqu'un à 80 ans, et bien d'un coup, s'il se décide s'il commence à comprendre qu'il est venu pour s'épanouir spirituellement, et bien en quelques années avant qu'il parte, il peut vivre quelque chose d'extraordinaire. Ouais, dans les dernières années de la vie, en quelques années, en quelques mois même. Parce que le monde d'Uranus est hors du temps. Donc quand on exalte toutes les petites planètes, on rentre dans Uranus, et Uranus c'est l'intemporalité. Alors là on sort du temps, c'est ça qui est incroyable. Parce que l'astrologie c'est la science du temps, mais si on accomplit son Uranus, il n'y a plus de temps. On est le maître de sa destinée, et le temps disparaît. D'accord. Ah oui, Alors, fin tu du temps. disais que, voilà, j'ai retenu que Mercure c'est l'intelligence divine, Ouais. Uranus c'est le maître du temps, et Et- les ouais. autres planètes, parce que j'aime beaucoup l'interprétation que tu donnes. Est-ce que tu peux la... Alors Uranus, c'est partager? vraiment le grand maître cosmique, donc le maître intemporel et donc l'être cosmique. C'est l'être cosmique que l'on est. C'est pas nous. C'est ni la personnalité qui est la Lune, c'est ni le Soleil qui est notre ego. C'est carrément le maître de notre être, le maître cosmique. C'est Uranus. Et le soleil est notre ego, mais c'est aussi notre lumière. Aussi. Le soleil, c'est quand même notre âme. Le soleil, c'est l'âme. On l'appelle l'ego aussi. Dans le spirituel, dans le langage ésotérique, on l'appelle l'ego. Mais c'est notre être spirituel, quand même. Le soleil, c'est notre soleil, c'est notre âme. Mais cette âme, quand elle s'épanouit et justement que toutes les petites planètes s'exaltent, on arrive à Uranus. Et Uranus, c'est plus l'ego, c'est notre être, c'est le maître intérieur qui est accompli. Donc on n'est plus un être humain, on est un être collectif. Parce que quand on rencontre le maître, l'autre fait partie de nous-mêmes. L'autre c'est nous, l'autre c'est pas quelqu'un d'extérieur. L'autre fait partie de nous. Il est dans le jeu de cette collectivité. Justement, tu demandais qu'est-ce que c'est que les autres planètes. Uranus c'est une collectivité d'âme. Donc quand on accomplit Uranus, l'autre c'est moi. Quand on fait un travail avec l'autre, c'est toujours nous-mêmes parce qu'on est le tout, on devient le tout. Tu vois, par Uranus, on accomplit la réalité des autres. Les autres et nous, c'est plus qu'une seule personne. Ok. C'est ça la transcendance en fait. Aha. Et Mars, Vénus, c'est la traduction que tu les donnes, parce que j'aime beaucoup, j'insiste, Ouais. la vision que tu as sur Ouais. les différentes planètes. Alors, Vénus. Tu as dit de Mercure, que c'est Ouais, l'intelligence voilà, divine. Mercure exalté, ça devient l'intelligence Exact, divine. exact. C'est la présence, tu vois, tout le monde parle de présence. C'est Mercure exalté qui amène la présence. On est vraiment présent à la vie, présent à sa mission. Donc sa vie, c'est plus juste manger, vivre, exister, c'est accomplir sa mission. Ça, c'est Mercure, c'est l'éveil. Ça, je l'avais dit au début. Vénus, c'est le cœur ouvert, c'est-à-dire qu'on est tout amour. On est de plus en plus amour. Voilà ce que c'est Vénus. Alors, par degré, par étape de rencontre de vie de cette Vénus, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et chaque rencontre, c'est pour faire grandir un peu plus cette Vénus sous une forme particulière. Et c'est par le thème, les thèmes comparés et l'étude de deux personnes qu'on peut comprendre pourquoi on rencontre quelqu'un. Et ça, c'est bien sûr une des facettes fondamentales de l'astrologie. 70-80% des gens s'intéressent à l'astrologie pour bien comprendre les rencontres. Et c'est normal parce que c'est inscrit. Les rencontres sont inscrites dans les thèmes. C'est-à-dire on va vivre 2, 3, 4, 5 amours dans sa vie. Ça dépend, chacun en vit comme il en vit. Mais ces amours sont cruciaux. Cruciaux. Et sont eux qui vont faire grandir et épanouir cette Vénus. Jusqu'au jour où elle est complètement épanouie. Et donc ça s'appelle le cœur ouvert. Donc c'est une grande initiation. Le cœur ouvert, on devient un cœur ouvert. D'autres. Tu as eu toi-même des expériences spirituelles.
Et est-ce que, j'imagine que tu as retrouvé le rapport avec ton thème, et tu peux nous parler, s'il te plaît, de ça? Ah oui, par oui, rapport à oui, ce je sujet. peux donc parler de ça. Et ben, pour moi, ça a commencé, c'est très simple, très clair. Ça a commencé avec mon Uranus qui était au milieu du ciel et qui, au moment où il est arrivé sur mon ascendant. Alors, juste un rappel à chaque fois, parce que les gens ne connaissent pas forcément l'astrologie. Donc, l'Uranus qui arrive au milieu du ciel, ça veut dire quoi? Non, l'Uranus qui était au milieu du ciel Qui à était la au milieu du naissance, ciel à la donc naissance. au sommet de mon thème, descend et est arrivé à 19 ans, pour moi, ben, c'est mon cas à moi, hein, donc c'est pas le cas des autres, mais j'explique le mien. Quand il est arrivé à mon ascendant, et l'ascendant c'est mon individualité, ça tout le monde le sait, c'est je suis, c'est ce que je suis, c'est mon ascendant. Quand cet Uranus est arrivé sur mon ascendant, là j'ai fait la rencontre de Krishnamurti. Attends, juste rappeler, Uranus, c'est le maître... C'est le grand maître C'est le cosmique. grand maître cosmique. Ce grand maître cosmique, mais qui existe, mais qui n'existe pas pour la masse des gens. Il existe, mais les gens ne le connaissent pas. Mais pour moi, donc il est arrivé à l'ascendant. Arrivant à l'ascendant, je rencontre Krishnamurti à travers les livres, mais à travers les livres, je découvre une conscience cosmique. Et cette conscience cosmique, elle me réveille. Là, moi, je renais. C'est ma première renaissance. À 19 ans, je lis ces livres et c'est tellement extraordinaire de lire Krishnamurti que je ne m'arrête pas pendant 7 ans. De lire. J'arrête pas, je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas. C'est-à-dire que j'ai touché à quelque chose que d'un coup, pour moi, la vie n'a plus de sens si j'accomplis pas le message que Krishnamurti nous a demandé. Donc j'y rentre à fond, à 100%. Donc je lis tout Krishnamurti. Alors, tu me racontes, je connais ton Voilà, histoire. ça c'est le début. Et tu m'as dit qu'avant 19 ans, tu n'as eu, si je me rappelle, aucune rencontre avec la spiritualité. Ça a commencé comme ça, subitement. Voilà, subitement. Et c'était l'arrivée d'Uranus sur l'ascendant. Dans mon cas, c'est ça. Deuxième étape, après ces 7 ans, justement, mon Uranus arrive en sextile à ma Vénus. Donc, Et là, donc c'est une histoire amoureuse, à travers une histoire amoureuse, justement. Et là, mais c'est avec Uranus. Et donc là, je vis une explosion, une illumination. Je vis une expérience mystique extraordinaire et qui s'appelle le mariage des âmes. Alors ça, c'est une expérience que je vis là à 26 ans, si je me rappelle bien. Et ce qui est extraordinaire, c'est que par cette expérience mystique, où je vis donc le mariage des âmes, c'est Vénus exaltée, justement. C'est le mariage des âmes, c'est-à-dire moi et toi, on s'aime tellement qu'il n'y a plus moi et toi. Il y a une seule entité. On dépasse l'individualité. Vénus exaltée fait qu'on dépasse notre individualité. Il n'y a plus d'individualité. Il y a un amour cosmique qui nous tombe dessus. Et cet amour cosmique a été tellement extraordinaire pour moi que j'ai eu la révélation de l'astrologie. L'astrologie m'a été révélée à ce moment-là. Et elle m'a été révélée en un seul jour. Ça c'est important à dire, c'est-à-dire que tu n'as jamais fait, par rapport à ce que tu m'as raconté, des études Ouais, non, tu t'es rappelé en fait. Oui, je me suis rappelé. Et là, donc, m'a été révélée toutes mes vies en tant qu'astrologue. Et j'ai su que j'ai été des dizaines et des dizaines de fois astrologue depuis l'époque atlantéenne. C'est comme ça m'a été révélé petit à petit. Mais ah ouais, c'est venu d'un coup. C'est pour ça que c'est extraordinaire. Il y a des gens, ils travaillent pour arriver à quelque chose. Mais non, si on accueille ce qui nous est prédestiné, d'un coup nous est donné des richesses, des connaissances extraordinaires où il n'y a pas à travailler. Ça nous est donné de suite. Parce qu'on est une âme qui a vécu des dizaines, des centaines, des milliers de vies. Faut-il réintégrer la qualité et la richesse de cette âme? Et donc c'est ça que l'astrologie nous propose quand on accueille Uranus. Quand on accueille Uranus, on prend la richesse de toutes les vies passées. Alors que si on reste dans cette vie, eh ben, on n'est rien du tout. C'est rien du tout de ce qu'on va apprendre dans une vie, c'est rien. Alors que accueillir Uranus, c'est accueillir la multitude de l'intelligence que l'on a développée de vie en vie. Ça, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'on a l'impression qu'à chaque, en parlant de réincarnation et tout ça, c'est comme que si à chaque fois on recommençait et en fait non. Non. On a tout un bagage, tout une bibliothèque quelque part. Exactement, la bibliothèque de la connaissance, c'est Uranus qui le porte. C'est pour ça. Alors bon, alors ça c'était ma deuxième étape.
Et donc c'est une illumination et j'ai l'astrologie qui vient à moi. Et là commence la mission de l'astrologie. Là, là je ne peux plus arrêter de faire des thèmes. Je fais des thèmes, je fais des thèmes. Et en quelques mois, quelques années, je sais que je ne dois faire plus que ça même. Parce qu'avant j'étais peintre, je faisais de la peinture pendant une dizaine d'années. J'ai fait de la peinture, moi j'étais peintre. Mais quand l'astrologie est arrivée, elle m'a dit, maintenant que l'astrologie est arrivée, tu t'occupes de ça. Et j'étais obligé de m'occuper de ça, je n'avais même pas le choix, c'était une évidence que je devais faire ça. C'était trop important, je ne pouvais pas le faire un petit peu en dilettante comme font beaucoup. Des milliers de gens font de l'astrologie, en plus que de leur travail, tout ça. Mais ça n'a rien à voir. Quand on se consacre à sa propre mission, il y a une accélération inouïe qui se passe dans sa propre destinée. Donc ça, c'était à 26 ans. Et après, mon Uranus, il avance encore, et il finit par arriver sur mon amas planétaire. Ça, c'est la troisième fois. Mon amas planétaire. Amas planétaire, c'est plusieurs planètes qui sont ensemble. C'est mon cas, moi. J'ai plusieurs planètes comme ça dans le Verseau. Donc, 6 planètes en Verseau, parce que je suis né en 62, et en 62, il y a 6 planètes en Verseau, et là, c'est l'entrée dans l'ère du Verseau. Tous les grands astrologues ont su que l'ère du Verseau commençait en 62, parce qu'il y avait 7 planètes dans le Verseau. Bon, et bien justement, moi je suis un enfant du Verseau, j'ai ces 6 planètes dans le Verseau, et quand Uranus est arrivé, il était de l'autre côté, dans le Lion, à mon thème de naissance, et quand il est arrivé sur mon amas planétaire, alors là, j'ai vécu une autre expérience, et là, ça a été ce qu'on appelle un samadhi. Les Indiens l'appellent comme ça, le samadhi. Le samadhi, c'est l'ego, et justement parce que Uranus arrivait ce coup-ci sur mon Saturne. Et c'est là que j'ai vécu l'exaltation de Saturne, qui est que l'ego disparaît complètement. Il n'y a plus d'ego. Tu réalises que tu n'es pas toi-même, tu n'es plus toi-même. Tu es partout. Tu es partout, en chaque être, dans la plante, l'animal, le rocher, partout, tu es partout. Tu sais que tu es le tout. Ça, c'est une expérience cosmique, c'est le samadhi. Et donc, ça, j'ai vécu cette expérience. Et là, m'a été donnée une autre mission encore, qui est la suite donc de l'astrologie, et qui est l'astrologie initiatique. À partir de ce moment-là, il m'a été demandé de donner des initiations. Alors, est-ce que tu peux parler plus de ces initiations? D'accord. Alors, l'initiation, c'est accomplir le thème. Donc, le thème, c'est montrer les possibilités que la personne elle peut vivre dans les mois et les années à venir. C'est montrer quelle est la mission de vie et quand est-ce qu'elle va pouvoir vivre des expériences, des grandes expériences, pour s'accomplir. Mais l'initiation, c'est faire vivre l'expérience. Faire vivre l'expérience. Donc là, on rentre dans... C'est comment attirer l'expérience? Oui, c'est comme si on l'attire, ouais. On y rentre dedans, on y plonge dedans. C'est une initiation, c'est comme si on rentre dans le feu de vie. Donc c'est une accélération. Au lieu que la vie tourne en cercle, comme elle tourne d'habitude, là d'un coup on prend un ascenseur. L'initiation, c'est un ascenseur, c'est une grande accélération. Et là, en une journée, ça peut être des dizaines de vies de gagner. C'est incroyable, même plusieurs vies. C'est pas que des dizaines d'années, ça peut être plusieurs vies de gagner par une initiation. Et c'est connu, les initiations, c'est comme ça, c'est des grands passages. Donc là, c'est aider les gens à faire un saut d'une dimension à une autre dimension. Donc, par exemple, de passer d'une certaine planète, parce que les planètes, c'est des dimensions, chaque planète est une dimension de vie, à une autre planète qui va devenir le maître de sa vie. Donc, on change de dimension, on change de vie. Donc, après, il y a d'autres professions, d'autres personnes qui rentrent dans sa vie, parce que c'est plus les mêmes gens avec qui on peut être. Tout change. Alors, je voudrais aussi faire un témoignage par rapport à ça parce que ça me touche beaucoup ce que tu dis. Ah. Et tu te rappelles, je fais une initiation avec toi tout au début de ma vie spirituelle, si on peut dire. Et j'ai vu comment ça m'a changé complètement ma vie. En fait, ma première expérience de Kundalini, c'est dans cette première initiation avec toi qui était tellement forte. Et j'ai vu que, comme effectivement, il y a eu comme une accélération, comme je ne peux pas dire que j'ai fait un saut quantique, je crois que j'en ai fait plusieurs. C'est effectivement, j'ai vécu ça. C'est ça. Mais voilà, non, c'est vraiment ça. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que depuis quelques années, on fait des initiations de groupe. Ces initiations de groupe, c'est pour vivre l'être véritable que l'on est. Et ces initiations de groupe qu'on a commencé à vivre à Ibiza,
en 2016, et on va en refaire les années qui viennent là. C'est des petits groupes de 10, 12, 14 personnes, des petits groupes. Et dans ces petits groupes, on vit le cercle sacré. Et ce cercle sacré, c'est pour faire descendre Uranus. Parce que quand on est en groupe, comme ça, en cercle, on peut faire descendre quelque chose qui est plus grand que chacun de nous. Et c'est faire descendre Uranus. Et donc les gens vivent Uranus. Alors que vivre Uranus dans la vie normale, c'est quasiment impossible, à part à des moments où le thème le veut bien. Mais si on fait une initiation, on change les données, je l'ai déjà expliqué. On l'attire, on le fait descendre même si ce n'était pas prévu. On le fait descendre, et là, d'un coup, on profite de ce qu'a réalisé les autres personnes qui sont dans le cercle. Donc, on fait descendre Uranus, et le cercle vit Uranus. Alors, dans ces initiations de groupe, c'est des initiations qui durent une semaine, et chaque jour, on va travailler à l'exaltation de chaque planète. Tu vois le but? Et donc, on travaille, par exemple, à l'exaltation de Mercure. Donc, ça, c'est la présence. Donc, il y a un jour où on se concentre à la présence, vivre vraiment la présence. Ça, c'est le premier point, parce qu'il faut commencer par là. Après, on travaille à l'exaltation de Vénus, donc l'ouverture du cœur. Donc, ensemble, on vit cette ouverture du cœur. Le cercle sacré permet de faire grandir chacune des planètes. Et chaque jour, on travaille une planète. Le troisième jour, on peut travailler Mars. Donc là, c'est la force, le courage, la puissance, le guerrier en nous. Tu vois, puis après Jupiter, là, c'est éveiller le voir. Donc ensemble, on fait des exercices particuliers, mais c'est toujours dans le cercle sacré. Et ce cercle sacré qui fait descendre ce qu'on lui demande. Voilà. Et petit à petit, donc, on vit l'exaltation de chaque planète. Donc, quand on a vécu la totalité de ces planètes, on devient l'être cosmique que l'on est. Voilà le principe donc de ces initiations de groupe qu'on a commencé l'année dernière, parce que c'est le temps de ça. Donc, c'est ce qu'on va faire à Ibiza et ailleurs, un peu dans le monde, c'est des initiations de groupe, des vies de groupe, et c'est comme un bateau. C'est comme un bateau, on prend ensemble et ensemble on avance dans le futur. C'est comme si on se projette dans le futur. À partir du moment où j'ai vécu cette troisième expérience, je suis donc devenu astrologue initiateur. Donc parce qu'il y a les astrologues, et l'astrologue initiateur, ça n'a plus rien à voir. C'est celui qui donne des initiations. Comme les chamans donnent des initiations, des maîtres en Inde donnent des initiations, et bien là, moi je donne des initiations. Parce que le maître cosmique est descendu en moi. J'ai accueilli le maître cosmique quand Uranus est arrivé sur mon Saturne. Donc, c'est une autre. Donc, je joue le rôle de ce maître cosmique. Il me traverse. C'est pas moi qui agis. Pendant l'initiation, je suis traversé. Je laisse agir le cosmos. Voilà. Donc, ça, c'est le monde de l'initiation. Mais il y a une autre chose que j'aimerais dire par rapport à cette troisième expérience, c'est qu'en plus, j'ai vu et j'ai été projeté dans le futur. Parce que Uranus descendant en moi, et comme je m'appelle Thoth, et que quelques mois avant, c'était à 33 ans ça, j'ai décidé d'écrire Thoth comme le dieu Thoth, T-H-O-T. 1 ou 2 mois après que je décide de l'écrire T-H-O-T, je vis une visitation de Thoth. J'accueille Thoth, mais c'était vraiment involontaire, hein, mais c'est ce qui s'est passé. Donc Thoth m'a visité et il m'a offert la Merkaba, ce qu'on appelle la Merkaba. Et je me suis retrouvé dans la Merkaba. La Merkaba, c'est qu'on peut partir dans le temps, se promener dans le temps, dans le passé, dans le futur. On va où on veut. Et c'est pour ça qu'après, ça m'arrivait plusieurs fois de me balader. Et quand on fait des initiations, c'est ce qu'on fait. On se balade dans le temps et on n'est plus là. On n'est pas que là. On n'est pas que là. On peut être partout. Et donc, là, je suis parti. C'est la première fois où je suis parti dans le futur. Et j'ai vu le premier grand événement de l'âge d'or. Donc c'est ça que je voulais partager aujourd'hui aussi. Comment? Que c'est lequel? Et que c'est que j'ai vu donc, j'ai vu que allait arriver, descendre sur la Terre, le troisième œil de la Terre. Ce troisième œil, c'est un œil, et c'est un œil que j'appelle le Centre international d'éveil à la conscience planétaire. Centre international
d'éveil à la conscience planétaire. C'est un lieu, c'est un œil, et dans lequel passera des êtres accomplis, réalisés, des cœurs purs, des êtres faits simples, ça s'appelle, des êtres accomplis. Ils rentreront dans cet œil et ils donneront des conférences, ils donneront ce qu'ils ont à donner, chacun fera ce qu'il a à faire. Mais ensemble, ils offriront cet état de réalisation et il sera offert à tous les enfants de la planète. Alors les enfants de la planète vivront une accélération de leur évolution le jour où cet œil descendra sur la Terre. C'est le troisième œil, c'est un troisième œil parce que c'est un bâtiment en forme d'œil. Et ça va être un lieu physique. Oui, physique qui va être créé. C'est l'Europe qui doit, j'ai vu que c'est l'Europe qui va le décider. Et cet œil sera fait, alors quelque part, au début je pensais que c'était dans l'Himalaya, mais ça peut être, maintenant je me dis ça peut être même dans les Pyrénées, ça peut être ailleurs, c'est dans des montagnes, nécessairement dans des montagnes, parce qu'il faut que ce soit en altitude et que ce soit dans un lieu pur, tu vois, vraiment pur. Et ce lieu, je te dis, les êtres accomplis passeront dedans une fois par mois et les enfants du monde recevront la transmission de ces êtres et ça les aidera à devenir des citoyens de ce monde, des citoyens planétaires, des frères les uns des autres. Et là, on rentrera dans une autre dimension et il y aura une accélération et là commencera l'âge d'or. Tu crois que nous, on va arriver à voir ça? Ah oui, je suis Wow. persuadé qu'on va le voir dans quelques années, quelques décennies maximum. C'est indispensable. La Terre a besoin de ça. Et c'est comme ça, je l'ai vu, parce que ça va arriver. Donc, je sens que tu es assez optimiste par rapport au déroulement en fait des prochaines années. Ah oui, c'est comme ça. Alors il y aura certainement quelques remous, et parce que par exemple là, Saturne est encore Saturne est encore dans le Capricorne, pardon, Pluton est encore dans le Capricorne, et donc lui, il a le rôle de nettoyer, de détruire le passé, et donc ça, c'est quelques catastrophes qui peuvent arriver, mais ça fait partie du jeu. Il faut laisser les catastrophes qui doivent arriver, arriver. Allez. Elles font le nettoyage qu'elles ont à faire, ça c'est le monde de Pluton. Pluton, il fait le nettoyage et il n'a pas fini du tout, donc il va continuer. Mais il faut laisser faire, il ne faut pas avoir peur des catastrophes, elles font partie du plan. Mais il faut être aussi focalisé sur le fait qu'Uranus, qui lui est en bélier, et Neptune, qui elle est en poisson, sont en train d'amener la vie divine sur la Terre. Donc ça se fait, ça arrive. Là, Uranus est à 20 degrés du bélier et il lui reste encore quelques années pour vraiment mettre en place cette ère nouvelle. Parce que Uranus en bélier, il inaugure quelque chose de nouveau. Et c'est ce qu'il fait depuis 2011. Je pense que c'est 2011, ouais, jusqu'à 2000 et encore pendant 3-4 ans, il impulse les graines du monde nouveau. Ça, c'est Uranus en bélier. Ok, donc selon ce que tu dis, ça va aller en s'améliorant. Ça va aller en s'améliorant et même plus que s'améliorant. C'est la vie divine qui va descendre sur la terre. Ça devient spirituel, ça va, résultat. la terre sera une terre spirituelle. La terre sera une terre sacrée. Comme si elle s'est désacralisée et là elle va se resacraliser. C'est comme ça parce qu'il y a des cycles. L'époque atlantéenne, on était dans une sphère très élevée et puis ça a chuté, c'est tombé, c'est comme ça. C'est tombé très bas et on est remonté, on est remonté, on est remonté et maintenant est venu le temps de retrouver le temps de la terre sacrée. Donc de retrouver un âge d'or. Il y a eu d'autres âges d'or, plusieurs fois des âges d'or. Et là, il y en a un qui se présente. L'astrologie et la science qui le déterminent. Ça dure 2160 ans. Ça a commencé en 62, l'ère du Verseau. Mais l'âge d'or, ça sera quand il y aura l'unité mondiale, l'unité de conscience planétaire. Et c'est pour ça que ce centre s'appellera le centre d'éveil à la conscience planétaire. C'est-à-dire que tout le monde rentre en contact avec cette intelligence planétaire. Une intelligence unifiée, une intelligence seule, tu vois, unique. Ça s'appelle le logos planétaire. C'est le logos planétaire qui est connu de tout le monde. C'est un être, la Terre, c'est un être vivant. Et les enfants du futur sauront que c'est un être, la Terre est un être vivant. Un grand être vivant.
C'est ça l'âge d'or. C'est connaître qu'une planète, c'est pas un petit objet qui se déplace comme ça et un être stupide. C'est pas de la Terre. La Terre, c'est pas de la Terre. La Terre, c'est un être vivant. Ça, c'est la vraie astrologie. Elle est là pour nous faire comprendre que chaque planète sont des êtres. Et particulièrement la Terre. Et même plus que des êtres, des maîtres. Des êtres cosmiques, ça s'appelle oui. des êtres cosmiques, des grands êtres cosmiques. Des grands êtres cosmiques. Donc, c'est ça qui est important, c'est d'être conscient que ce nouvel âge arrive et participer à la venue de ce nouvel âge. C'est la fin des nationalismes, c'est la fin de l'armement. J'ai vu, quand j'ai été projeté, toutes les usines d'armement sont transformées en usines humanitaires. Ils sont déposés le bilan. Non, mais elles se transforment, non, mais parce qu'elles ont des connaissances extraordinaires et du coup, elles se mettent à utiliser ces connaissances incroyables pour l'humanitaire. Donc, l'humanitaire, par exemple, quand il y a des feux, il y a des immenses feux de forêt, et bien, au lieu que là, on reste sans possibilité et on laisse des hectares brûler, et bien, voilà. Ouais. Elles se mettent au service des catastrophes, parce que des catastrophes naturelles, il y en a tout le temps. Des grands ouragans, ceci, cela. Et bien, toutes ces usines qui avaient des capacités à créer de l'armement, et bien, créera des engins humanitaires. Donc, j'ai vu ça, par exemple. Donc, c'est la fin de l'armement. Plus aucun pays n'est armé. Ça, c'est l'âge d'or. Il n'y a plus d'armes. Il n'y en a plus besoin. Parce qu'on sait qu'on est tous frères les uns des autres. Et qu'il n'y a pas de différence entre les nations. Les nations, c'est des soleils, mais la totalité, c'est des constellations. Et la totalité, c'est une terre unifiée. C'est l'âge d'or. C'est une famille. Waouh, j'ai envie vraiment de finir sur ces mots. Je trouve ça tellement encourageant, tellement beau. Merci Todd. Merci à toi. Et merci à toutes les personnes qui nous regardent. Voilà. Merci beaucoup.